Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser ce type de cercle-là sur Adobe Illustrator. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui ont déjà croisé. Si vous êtes forcément designer, vous avez déjà croisé ce type de forme en cercle là, découpé avec des visages à l'intérieur, des photos à l'intérieur. Donc, si vous avez forcément cliqué sur la vidéo, vous savez pourquoi, parce que sur la miniature, vous avez déjà vu. Donc, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir réaliser ce type de cercle-là sur Adobe Illustrator. Dans une précédente vidéo, j'avais montré comment on pouvait réaliser ça sur Photoshop. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, ils ont vu qu'il y avait trop d'étapes. Voilà, moi je suis quelqu'un, j'utilisais Photoshop avant et franchement, Photoshop, depuis que je suis passé sur Illustrator, je préfère. Voilà. Et les trucs quand il s'agit de manipulation photo, des trucs un peu d'édition photo, je passe sur Photoshop. Mais tout ce qui est texte, des formes, vectoriel, logo, je passe directement sur Illustrator. C'est plus pratique et c'est plus performant. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Photoshop, je vous conseille de bien suivre cette vidéo. Et puis, de toute façon, on peut lier les fichiers si vous suivez, mais même lorsqu'on va on créer, par exemple, ces formes ici, comme vous voyez ici, par exemple, les exemples de formes que j'ai créés, par exemple, pour la vidéo, vous pouvez même exporter ça lier ça dans Photoshop. Vous pouvez même copier et coller par calque dans Photoshop et ça, les calques seront aussi découpés comme ça là-bas. Alors que pour juste découper ça dans Photoshop, pour ceux qui ont regardé ma précédente vidéo que j'ai fait sur la chaîne, même juste ça, c'était compliqué à faire. Et pourtant ici, on pourra faire ça le plus simplement possible et emmener directement dans notre Photoshop pour pouvoir travailler avec. Donc, c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo. Maintenant, avant qu'on commence aussi, je tiens à vous informer que je vais créer un groupe WhatsApp. Dans ce groupe WhatsApp, je serai là-bas et on va s'aider en tant que designer. Lorsque vous avez des préoccupations, des questions, voilà, moi-même, je serai là-bas personnellement. Je vais pouvoir vous répondre, vous aider à vous améliorer dans le design graphique. Donc, vous allez juste regarder en commentaire ou en description, vous allez voir le lien tout simplement là-bas. Voilà, donc on va directement passer à la pratique au fait. Donc, comment on fait pour réaliser ce type de format sur Adobe Illustrator, tout simplement. Donc, moi, je vais faire sauter les outils. Si vous ouvrez Adobe Illustrator, que c'est votre première fois, je vous conseille de, sûrement, peut-être vous n'avez pas tous les outils que moi j'ai ici, voilà, au niveau de la barre des outils. Donc, vous venez dans Fenêtre, vous allez tout simplement chercher barre d'outils et vous mettez sur Avancé. Moi, je suis déjà sur Avancé. Peut-être vous allez sur Prise en main ou de base. Vous mettez sur Avancé. Voilà. Donc, lorsque vous allez mettre sur Avancé, vous allez retrouver tous ces outils si vous n'avez pas ça chez vous. Une fois que c'est fait, vous venez au niveau en bas de l'outil test ici. Ici, on aura les différentes formes qu'on peut utiliser pour notre conception. Ici, on remarque bien que tout est dans une forme d'ellipse au fait. C'est rond. Donc, on va sélectionner l'ellipse qui est le raccourci L pour ceux qui connaissent. Donc, lorsque je viens sur ma planche ici, vous maintenez la touche Shift et Alt et vous tracez votre cercle tout simplement. Ça va tracer à partir du point où vous avez vous avez cliqué. Donc ici, moi, je vais passer directement moi, je vais passer directement au noir pour que vous compreniez un peu. Ici, lorsqu'on a le cercle, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, ce qu'on peut remarquer chez eux ici, c'est que tout est coupé de façon bien travaillée au fait. Voilà, tout est coupé de façon bien travaillée. Mais moi, je vais vous montrer comment vous allez bien faire. Vous allez voir que même ma technique, quand il y a certaines lorsqu'ils font comme ici par exemple, on a l'impression que c'est un gars qui a tout fait Photoshop pour faire ça. C'est un peu parce qu'il y a des découpes là, c'est un peu bizarre. Mais vous allez comprendre un peu. Lorsque tu viens sur, tu sélectionnes les listes ici, tu fais les listes que tu veux tout simplement. Tu viens dans l'outil, tu regardes ici dans ces outils, vous allez trouver un trait. Normalement, c'est sur tout le monde. Vous faites un clic droit. À l'intérieur, ça va afficher les sous-outils au fait. Mais lorsque vous regardez au niveau de la palette des outils, hein, vous allez voir, lorsque vous voyez par exemple une petite flèche juste à l'angle en bas à droite, c'est-à-dire il y a des sous-outils en bas de cet outil en fait. Donc comme ici par exemple, ici il y a des sous-outils. Donc par exemple, l'outil trait, lorsque tu vas faire le clic droit, ça va faire sortir les outils qui sont à l'intérieur. Et au niveau des outils qui sont à l'intérieur, on a ici le trait, on a ici l'outil arc, on a ici l'outil spirale, on a ici l'outil de grille rectangulaire
Et ici, on a l'outil de grille à coordonnées polaires. Nous, c'est ce que nous, on va utiliser dans cette vidéo. Et c'est de ça qu'on a besoin en fait. Donc comment ça se passe en fait? Tu vas tout simplement cliquer sur l'outil. On vient ici, on essaie de se mettre au centre de notre cercle. Lorsque vous allez vous mettre au centre, vous allez voir ici, comme ici chez moi ici, si vous remarquez bien, ils ont mis centre. Donc vous devez vous arranger à trouver le centre que le curseur de votre souris sur l'écran affiche centre. Donc vous cliquez dessus et vous tracez. Vous allez voir que ça va créer ces formes-là. Donc ici, vous allez devoir jouer maintenant avec les touches de votre clavier. La touche gauche, c'est pour supprimer, pour aller à gauche, c'est pour supprimer les subdivisions qu'il y a au niveau des rayons. Plus tu augmentes, ça augmente. Quand tu cliques sur la touche de direction en gauche, ça diminue. Touche de direction droite, ça augmente. Touche de direction en haut, ça enlève les différentes subdivisions des cercles. Et ouais, en haut, ça augmente. En bas, ça diminue. Donc, tout simplement, voilà ce que nous, on va faire. Donc, moi, je vais, par exemple, tu choisis le nombre que tu veux, hein. Voilà, par exemple, de gauche. Gauche, ça diminue. Droite, ça augmente, tout simplement. Donc moi, par exemple, je vais rester sur ça. Une fois que tu cliques, tu glisses, on n'a encore rien fait, tu laisses pas, hein, parce que si tu laisses, ça va. Si tu laisses, voilà comment ça fait. C'est déjà fait. Tu peux plus rien faire encore. Donc, tu vas devoir peut-être répondre comme ce que moi, je viens de vous montrer. Donc, vous venez tout simplement vous assurer d'être au centre. Vous cliquez, vous glissez, vous maintenez le clic, vous n'enlevez pas votre main et vous essayez maintenant de régler le nombre de subdivisions que vous voulez, le nombre de cercles que vous voulez à l'intérieur. Par exemple, moi, je vais rester sur ça. Donc, une fois que vous avez fini ça, vous maintenez Shift et Alt. Le point va revenir au milieu, ça va se mettre au milieu du cercle, en fait. Donc, vous allez tout simplement régler. Arrangez-vous à ce que ça dépasse légèrement, comme ce que je viens de faire, par exemple. Une fois que c'est fait, vous lâchez tout simplement. Une fois que vous lâchez tout simplement, vous venez sur l'outil de sélection, vous sélectionnez cette forme qui est déjà sélectionnée. Vous venez dans Objet. Une fois dans Objet, vous descendez dans Tracé. Une fois dans le tracé, il y a un dialogue qui va s'ouvrir. Vous allez voir tous ces petits trucs là qui sont là. Il y a ce qu'on appelle ici décalage. Vous allez tout simplement cliquer sur décalage. Et le décalage, c'est l'espace qu'il y a ici, au fait. Comme vous voyez, dans les différents cercles là, il y a de l'espace entre les différents types de cercles. Donc, c'est ça on est en train de faire. Tu vas régler. Plus tu augmentes, plus tu diminues, l'espace diminue. J'espère que vous voyez, vous comprenez. Donc, tout simplement, moi, je vais appuyer sur OK parce que cet espace-là, ça me va déjà. Donc, une fois qu'on a ça, ce que vous allez faire, vérifier que vous êtes bien sur l'outil de sélection V, par exemple, et vous sélectionnez tout. Voilà, comme ça. Maintenant, ici, il va être dupliqué et après, on va faire un autre truc que d'autres font aussi que vous allez comprendre. Donc, je vais sélectionner tout ça. Voilà, tu t'assures que tu es sur l'outil de sélection et tu sélectionnes tout ça. Une fois que tu as sélectionné, tu te mets sur, il y a un outil ici qu'on appelle concepteur de forme. Tu cliques sur l'outil concepteur de forme. L'outil concepteur de forme, il fonctionne de cette manière. C'est-à-dire, par exemple, vous allez voir entre ces deux formats, quand vous voyez que c'est plus, et si je glisse et je rentre dans une autre forme, ça fusionne les deux. Il rentre dans une autre forme, ça fusionne. Il rentre ici, ça fusionne. Vous allez voir que ça va fusionner les deux. Voilà. Donc, ça a supprimé parce qu'il y avait un vide ici. Donc, il a fait CTRL Z. Quand je fais, comment on appelle ça? Vous allez voir, je vais mettre par exemple ici et je vais mettre la touche Alt et je vais cliquer tout simplement. Ça supprime en fait. Voilà, comme l'arrière-plan est blanc, vous n'avez pas remarqué. Attendez, je vais essayer de faire un truc pour que vous compreniez le plus simplement possible. Euh, je vais mettre ça, je vais mettre une autre couleur pour que vous compreniez, vous voyez un peu la différence qu'il y a. Donc, vous voyez ici, ça supprime en fait parce qu'on voit l'arrière-plan. Voilà, ça supprime parce que, donc ça supprime au fait tout ce qui est là. Donc, tout simplement. J'espère que vous allez comprendre parce qu'au niveau de mon explication, j'espère que je suis le plus clair possible. Maintenant, si vous ne comprenez pas, vous pouvez intégrer le groupe. Je vais pouvoir vous répondre personnellement si vous avez fait des trucs que vous n'avez pas pu. Donc, tu sélectionnes tout simplement l'outil de concepteur de forme tout simplement. Et vous voyez ici, par exemple, lorsqu'on a fait le décalage, c'est-à-dire tout ce qui est là sont les espaces que nous, on veut supprimer au fait.
Voilà, là, ce sont les endroits qu'on veut supprimer. Donc, lorsqu'on veut supprimer, comme j'ai dit, tu mettais la touche Alt. Regardez au niveau du curseur. Lorsque je ne mettais pas la touche A, ça fait plus. Plus, ça veut dire que ça va fusionner ces formes-là. Mais si je mettais la touche Alt, ça devient moins en bas du curseur. Ça veut dire que ça va supprimer ces formes-là. Lorsqu'il laisse, ça c'est plus, ça va fusionner. Donc ici, je vais mettre la touche Alt et je vais commencer à supprimer les espaces au fait. Voilà, comme ici, je supprime entre les deux. Ici, je supprime entre les deux. Ici aussi, je supprime, ainsi de suite. Ici, je vais tout supprimer. Voilà. Je vais tout nettoyer, tout ça avec l'outil gomme ici. Voilà. Tout simplement. Et je vais venir à l'extérieur aussi. Vous avez vu qu'il y a des trucs qui sont restés là. Donc, je maintiens la touche Alt et je supprime tout ça. Vu que je vais supprimer ça, ne me sert pas. Pour tous ceux qui regardent ça pour la première fois, si vous avez regardé le tuto de Photoshop, vous allez comprendre que ici c'est beaucoup plus simple. Regardez déjà, on a déjà conçu au fait. Donc, si c'est votre première fois, vous allez penser que c'est un truc peut-être qui est compliqué. C'est pas compliqué. Touchez un peu l'illustrateur, vous allez comprendre. La vitesse, c'est passé, de vous expliquer, mais la vitesse à laquelle j'ai réalisé ça, regardez un peu vous-même. On a fini de réaliser au fait. Tout ce que j'ai à faire, tu peux déplacer les formes. Voilà, on peut incruster les images d'une forme sur Illustrator directement. Donc, comme vous pouvez constater, ça a été réglé. Maintenant, parfois, lorsque vous finissez, il y a des résidus comme ça, il y a des contours qui restent. Vous sélectionnez, vous supprimez tout simplement. Voilà. Donc, ici, comme vous pouvez constater, on a fini même déjà de régler. On a fini même déjà notre conception. Voilà. Donc, ça, c'est la première forme que je voulais vous montrer. Maintenant, il y a certaines formes aussi où vous allez voir au centre, il y a un cercle. Voilà. Il y a un cercle à l'intérieur comme ça qui est vide. Ça, c'est pour ça que j'avais dupliqué ça pour vous montrer. C'est très simple aussi. Donc, on s'arrange à... Tu cliques à côté, tu t'arranges à sélectionner que le cercle, voilà, que tu as fait. Tu fais un CTRL-C, CTRL-F. Ça va coller un cercle au-dessus du cercle en question. Donc, ça veut dire que tout est collé sur la même place. Tu maintiens la touche Shift et Alt, ça va diminuer le cercle à partir du centre. Voilà, donc tu essaies de voir la partie que tu veux enlever. C'est à toi maintenant, tu règles maintenant si tu veux que ce soit assez petit comme ça, tu laisses. Si tu veux que ce soit plus gros, tu augmentes. Voilà, moi j'ai par exemple à ce niveau-là. Une fois que tu as fait ça, tu sélectionnes toutes les formes encore et tu viens dans l'outil de concepteur de formes. Pareil comme ce qu'on a fait. Tout ce qui est au milieu ici, on veut supprimer. Donc on supprime comme ça. Voilà, on supprime tout ce qui est au milieu. Voilà, donc je prends l'outil gomme, je vais supprimer tout ça. Maintenant, c'est maintenant le décalage. Au niveau du décalage, il y a des espaces qu'on doit supprimer ici. Voilà, donc on va supprimer tout ça. Tu maintiens la touche en Alt, tu supprimes Alt, tu glisses entre les formes que tu veux supprimer et tu supprimes Alt, tu glisses entre les deux formes. Alt, tu glisses entre les deux formes. Ici aussi, pareil. Donc, ici aussi, on va supprimer tout ça maintenant aussi la touche Alt et supprimer tous ces formes qu'on ne veut pas en fait. Voilà. Donc, ce sont des étapes. Lorsque vous allez faire ça une fois, deux fois, trois fois, vous allez plus avoir des problèmes. Ça va être rapide au fait. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir réaliser n'importe quelle forme. Comme vous pouvez constater, regardez un peu au niveau de la forme. Voilà. Il y a juste à supprimer le résidu qui est là. Et tout simplement tu sélectionnes annuler par exemple et ouais, on arrive à avoir les différentes formes qui sont séparées. Voilà, et on pourra utiliser pour nos différentes conceptions comme vous pouvez le voir ici. Donc tout ce que tu as fait maintenant c'est d'incruster une image maintenant à l'intérieur et c'est bon. Voilà, donc vous voyez toutes ces formes, ce sont des formes que vous allez pouvoir réaliser tout simplement ce sont des formes que vous allez pouvoir réaliser. Voilà, c'est pas aussi compliqué que ça. Maintenant, pour ceux qui veulent vous intégrer le groupe, vous m'envoyez un message, je vais vous envoyer le lien. Pour vous-même, vous allez pouvoir télécharger ces formats. Vous allez pouvoir utiliser ça. Voilà. Pour ceux aussi qui ont envie de savoir comment on peut utiliser ces formats dans Photoshop sous forme de calque, vous pouvez m'écrire aussi, je vais vous montrer. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est c'est qu'on copie, tu fais ça, tu copies
et tu pars dans Photoshop, tu fais coller. Au lieu de coller, ils vont te demander si tu veux coller un objet dynamique ou en calque. Tu colles en calque, c'est fini. Le problème est résolu. Maintenant, pour ceux qui veulent encore aller plus loin, vous m'écrivez simplement, il va vous aider. Voilà, donc voici un peu le type de forme qu'on a pu réaliser. Comme vous pouvez constater, on peut réaliser toutes ces formes. Voilà, ça là, c'est-à-dire par exemple, je vais laisser quatre subdivisions et c'est ce que je crois qu'il a fait tout le temps. Voilà, voici un peu ça ici au fait. La forme qui est là, c'est ce qui a été utilisé ici. C'est pour ça, moi, ce sont des templates que j'utilise à chaque fois parce que ce sont les formes qui sont les plus récurrents en fait. Voilà, mais c'est très important aussi de savoir faire toi-même. Voilà, vous voyez un peu, c'est ça qui a été utilisé. Il a mis les contours, tout ça, il a travaillé ça sur Photoshop. Donc, voici un peu comment on crée ce type de forme-là. Voilà, pour ceux qui veulent encore aller, comme je vous ai dit, en mieux comprendre, vous pouvez m'envoyer un message dans le groupe, partez dans le groupe, m'envoyer un message. Je vais vous aider tout simplement. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo et que je n'ai pas été, j'ai été le plus bref possible. Voilà, je n'ai pas trop pris la tête. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on fait la conception des formes des cercles coupés. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer un peu comment on incruste une image dans une certaine forme sur Adobe Illustrator. Voilà, pour la majorité des gens, vous savez faire ça sur Photoshop, mais j'ai remarqué que sur Illustrator, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Donc, je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo, comment insérer maintenant les images maintenant à l'intérieur de ces différents types de formats. Voilà, là, vous allez pouvoir réaliser tout ça aussi le plus simplement possible. Donc, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et que ça t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner. Voilà. Bon, tu t'abonnes si tu aimes vraiment le graphisme que tu as envie d'apprendre parce que je vais faire sortir plein de tutos. Puis, si vous n'avez pas bien compris, vous m'envoyez un message dans le groupe et je vais encore mieux vous expliquer comment vous allez pouvoir bien expliquer, vous allez pouvoir bien faire ça. Voilà, peut-être je suis pas un peu dans, à votre, je suis pas trop, il n'arrive pas à me mettre à votre niveau pour voir ce que vous aimez ou pas. Voilà, peut-être tout ce que moi j'ai fait pour vous, c'est un peu compliqué. Là, moi, je trouve que c'est simple. Voilà, donc peut-être pour vous, ça, il y a des trucs que vous n'avez pas trop capté. Voilà, puisque vous ne maîtrisez pas Illustrator, vous me faites comprendre. Je vais faire peut-être des vidéos, tuto, formation sur les outils d'Illustrator, comment ça comment le logiciel fonctionne. Comme ça, vous allez voir que tout ça, ça sera fluide pour vous. Donc, merci à vous et la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment incruster une image dans cette forme. Donc, merci.